ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle, parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Gloire au Seigneur. Voilà les thèmes de ce matin. S'intitule la parole aux adorateurs. La parole aux adorateurs. Quand nous parlons de la parole aux adorateurs, nous voyons deux mots dedans. Nous voyons d'abord la parole et nous voyons adorateur. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le premier point qui est la parole. Qu'est-ce qu'une parole? Qu'est-ce qu'une parole? Ici, nous ne parlons pas de la parole des hommes, mais nous parlons de la parole de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous parlons de la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous, ici dans cette église, nous l'appelons la bonne parole. Parce que la parole de Dieu, elle est différente de la parole venant d'un homme. Différente de la parole de l'homme. Pourquoi? Si vous parcourez la Bible, si vous parcourez les passages bibliques, il y en a où on dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Quand on dit de vie, quand on dit esprit, ça c'est la parole. Et c'est dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, où on parle que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu. Même dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29, on dit que ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais notre enseignement est basé sur la parole libérée par Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ, la parole faite chair. La parole faite chair, Jésus-Christ lui-même. La parole, dès le livre du commencement ou le livre de Genèse, juste à la création de toutes choses, elle fut créée par la parole. La parole de Dieu, le Créateur. En prenant le livre de Genèse, chapitre 1er, au premier verset jusqu'au 25, la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais malgré que la terre était informe et vide, on me dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Mais cela me pousse à réfléchir un peu. Je me pose la question, comment expliquer là où est l'Esprit de Dieu, on peut y trouver encore les ténèbres? Comment expliquer cela? Mais la vérité, ou la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, il a fallu que Dieu déclare quelque chose. Il a fallu que Dieu libère sa parole pour que les ténèbres soient chassées et que la lumière puisse trouver de la place. Raison pour laquelle vous pouvez constater, les gens disent, ici il n'y a pas Dieu, parce qu'ils ne voient rien. Mais la présence de Dieu, ou le silence de Dieu, ne signifie pas que Dieu n'est pas présent. Dieu peut être présent, mais il est calme.
Dieu peut être quelque part. Dieu peut se retrouver dans l'assemblée quelconque, mais il se calme. Il fallait ou il faut qu'on déclare, qu'on annonce, qu'on libère la parole pour que Dieu entre en action et qu'il se manifeste. Raison pour laquelle, dans ce livre de commencement, on dit qu'il y avait les ténèbres, malgré la présence de l'Esprit de Dieu, qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais les ténèbres étaient là. Il a fallu que la parole soit libérée pour que les ténèbres soient chassées et que la lumière trouve de la place. Raison pour laquelle, pour les enfants de Dieu qui ont grandi dans la parole, ils savent que dans sa vie, rien ne peut marcher. Il ne peut rien gagner. Il ne peut pas avancer convenablement dans tous les domaines s'il s'écarte de la parole de Dieu. Raison pour laquelle Dieu dit à Josué, pour les lecteurs de la Bible, en lisant le livre de Josué, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, ne s'écarte pas, ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux réussir, tu veux le succès, tu veux aller loin, tu veux impacter là où tu es, tu veux faire la différence là où tu vis. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole de Dieu. Raison pour laquelle, dans cette église, nous ne prêchons que la parole et rien que la parole de Dieu. Nous recommandons à nos fidèles, nous recommandons aux enfants de Dieu, nos fidèles ou pas nos fidèles, mais tout celui qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur, comme Sauveur, de rester attaché à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le fondement de toute sa vie. Que la parole de Dieu soit le fondement de tout ce qu'il peut faire dans ce monde. J'ai vu, j'ai entendu tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui se sont accrochés à la parole de Dieu. Ce n'est que le succès, l'excellence et l'impact qui a accompagné leur vie. Mais si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu vas t'attacher à autre chose de ce monde. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, les autres s'attachent aujourd'hui à des fétiches, à la magie, pour arriver à impacter. Ils oublient que pour impacter, ça ne demande pas la magie. Pour impacter, ça ne demande pas de faire des choses compliquées, mais pour impacter, le secret est dans le livre de Josué. Que cette parole de Dieu ne s'éloigne pas, ne s'écarte pas de ta bouche, mais dites-la jour et nuit. La parole du Seigneur. La parole de Dieu. Raison pour laquelle Dieu dit que la lumière soit. Et là, si vous parcourez la parole de Dieu, depuis le livre de Genèse, au premier verset, ce qui m'a toujours étonné, aujourd'hui les enfants de Dieu, qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui croient en Dieu, mais ils ne veulent pas qu'on leur enseigne la parole de Dieu, mais ils veulent qu'on leur enseigne comment recevoir seulement les bénédictions. Ils veulent découvrir ce qu'il y a dans la main de Dieu, mais ils ne veulent pas découvrir Dieu lui-même. Ils veulent connaître ce qui est caché dans la main de Dieu, mais ils ne veulent pas connaître qui est Dieu lui-même. Et ils veulent qu'on les enseigne de la bénédiction. Tu seras béni, et ils sont contents. Mais quand on leur parle, la parole de Dieu interdit ça. La parole de Dieu veut ça. La parole de Dieu aime ça. Là, ils ne sont pas intéressés. Mais moi, je me pose maintenant la question. La Bible me dit ceci. Nous avons lu ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. On me demande, tu veux la bénédiction, tu veux être béni, si tu veux toutes ces choses de ce monde, mais on pose la condition, si tu le veux, chercher d'abord
le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et autre chose, les maisons, de l'argent, les véhicules, les diplômes, les mariages, on va vous donner ça par la suite. Mais beaucoup de gens, au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu, et ils cherchent directement le mariage, l'argent, la voiture, la maison et le succès. Non. Là, tu es en dehors de la parole. En dehors de la parole. Parce que notre Père, notre Dieu, il connaît ce dont nous avons besoin avant même que nous puissions les demander. Dieu connaît que tu as besoin d'une maison. Parce que tu ne peux pas passer la nuit à l'extérieur. Dieu connaît que tes enfants doivent étudier. Ils te font l'argent pour leur scolarisation. Dieu connaît qu'ils te font l'argent pour avoir à manger. Mais Dieu te dit, ne te préoccupe pas de ces choses. Préoccupe-toi d'abord de chercher le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vont venir après. Pour nous, enfants de Dieu, la bénédiction, ce n'est pas à nous de courir derrière la bénédiction. C'est à la bénédiction de nous suivre, de courir derrière nous. Mais ce n'est pas à nous de courir derrière la bénédiction. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont là, derrière la bénédiction. Derrière la bénédiction. Si dans l'église, si dans un culte, on ne leur parle pas qu'ils seront bénis, ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas une onction. Le Saint-Esprit n'a pas été à l'œuvre. Et pourtant, ce n'est que la parole de Dieu, qui donne ce dont nous avons besoin. Essayez un peu de voir, dans le livre de Deutéronome, on nous montre comment est-ce que, quand on sert Dieu, la bénédiction sera au rendez-vous. La bénédiction sera au rendez-vous. Deutéronome, chapitre 11, verset 13 à 25. Deutéronome, chapitre 11, verset 13 à 25. En cas d'obéissance, si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie à son temps. La pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Voilà. Qui n'aime pas la bénédiction? Tout le monde aime être béni. Mais il y a des conditions. Raison pour laquelle, quand Dieu parle de la bénédiction dans la parole, il parle de ça à l'inconditionnel. Il pose la condition. Tu veux être béni, il faut servir Dieu. Tu veux être béni, il faut aimer Dieu. Tu veux être béni, il faut obéir à la parole de Dieu. Ce sont des conditions. Mais beaucoup aiment être bénis sans aimer Dieu, aiment être bénis sans servir Dieu, aiment être bénis sans obéir à la parole de Dieu. Même dans Deutéronome 28, à partir du premier verset jusqu'au 14e. Deutéronome 28, premier verset jusqu'au 14e. La bénédiction récompensant l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, je prescris aujourd'hui, Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quelle bénédiction! Toi, tu vas être supérieur à tout le monde. Mais regarde là où tu es. Regarde ta vie. Est-ce que
Tu es à ce niveau où Dieu te veut. Tu es à ce niveau où Dieu te veut. Tu es enfant de Dieu. Tu écoutes la parole du Seigneur matin, midi, soir. Chez toi, tu médites la parole. Tu lis la Bible. Mais est-ce que tu as la supériorité sur les autres? Pose-toi la question. Dans le quartier, c'est toi qui commandes ou c'est auprès de toi qu'on vient demander? À l'université, c'est à toi qu'on demande d'aider les autres, d'autres étudiants à faire les travaux pratiques ou c'est toi qui demandes qu'on t'aide à le faire? La supériorité. Un enfant de Dieu, là où il est, il doit impacter. Un enfant de Dieu qui respecte, qui obéit au commandement de Dieu, là où il est, il doit faire la différence parce que dans lui, il y a la chose de Dieu. Dans lui, il y a le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit amène la différence. Quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit amène l'onction. Et quand tu agis, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la puissance de Dieu qui est dans toi, qui va entrer en action pour étonner les gens. Pour étonner les gens. Les gens vont se poser des questions. Qui est son Dieu? Et tu vas répondre que mon Dieu s'appelle Jésus. Mon Dieu c'est Jésus-Christ. Depuis que je l'ai reçu, ma vie a changé. Depuis que je l'ai reçu, ça a transformé ma vie. Depuis que je l'ai reçu, je ne suis plus le même. Depuis que je l'ai reçu, je n'ai fait qu'impacter. Parce que la Bible nous dit, pour nous qui avons reçu Jésus, nous allons marcher, nous allons avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite, parce que nous sommes avec Jésus. Parce que nous sommes avec Jésus. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'a jamais échoué. Je me rappelle ce jour-là, sur la croix de Golgotha, quand le diable est regardé, Jésus pendit à la croix, Jésus pendit au bois. L'ennemi disait, voilà, on le suivait, voilà, on disait que c'est lui le Messie. Mais le diable ne savait pas que lui seul était en train de créer ou de creuser les trous dans lesquels il va tomber. Le diable ne savait pas que c'était le jour d'aller lui ravir les clés de ce jour de mort. Le diable ne savait pas que c'était le jour où ceux qui étaient malades devraient recevoir la guérison. Le diable ne savait pas que ceux qui étaient faibles devraient devenir forts parce que Jésus est mort avec eux et puis ressuscité avec eux. Amen. Si le diable savait cela, le diable ne pouvait pas comploter pour que Jésus soit pendu à la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, il y a 2000 ans passés, nous bénéficions de la bénédiction de l'œuvre de la croix. Jésus a donné sa vie parce que moi j'ai péché, parce que toi tu as péché, parce que l'humanité tout entière, au travers de notre Père, Adam et Ève ont péché. Nos parents ont péché. Leur péché nous a attrapés. Mais Jésus, il est venu. Il a dit, Père, je suis là. Prêt à porter les péchés qui n'étaient pas à lui. Les péchés que lui n'a pas commis. Pour que l'homme puisse rétablir la relation avec Dieu. Pour que l'homme puisse quitter les ténèbres et entrer dans la lumière. Voilà pourquoi, ce jour-là, quand Jésus croisa la femme samaritaine, une pécheresse, une prostituée, une femme qui ne pouvait pas parler devant les gens, mais c'est elle qui a échangé avec le Messie. Il demande à Jésus, comment expliquer, vous les Juifs, pour adorer Dieu, il faut aller au temple.
Mais nous, les Samaritains, pour adorer Dieu, nous devons monter au mont Garizim. Jésus regarde la femme. Jésus dit, elle ne connaît pas. Elle ne connaît rien. Mais comme ce jour-là, a fait contact, la femme samaritaine est entrée sur le chemin où le Messie lui-même était. La vie de cette femme devrait changer. Amen. Parce que cette femme devrait écouter la vraie, la bonne, la meilleure parole de Dieu Tout-Puissant lui-même. Parce que la Bible l'appelle la parole faite chair, Jésus-Christ lui-même. Quand cette femme a croisé Jésus, quand cette femme a échangé avec Jésus, quand cette femme a parlé avec Dieu lui-même, Dieu dit à la femme, Jésus dit à cette femme, aujourd'hui, la manière d'adorer, ce n'est plus ni au mont Garizim, ce n'est plus ni au temple, mais pour adorer Dieu, chacun adorera l'Éternel partout où il est, partout où il va. Ce n'est plus au temple seulement. Raison pour laquelle pour les adorateurs que Dieu cherche et demande, même un cours de route, en train de te promener, il y a celui-là, tu vas l'écouter en train de parler à l'âme. Tu vas le voir en train de chanter des cantiques, des psaumes, des hymnes, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, même en cours de route, au travail, à l'université, même dans ta chambre, les femmes, dans la cuisine, en train de préparer, mais elle est en train de louer le Seigneur, elle est en train d'adorer Dieu. Donc l'adoration, personne ne peut s'exempter, disant que non, moi, là où j'étais, je ne pouvais pas adorer. Même quand tu es en train de voyager, dans le bus, dans le taxi, dans l'avion, tu peux continuer à adorer ton Dieu. Donc l'adoration n'a pas de limite. Parce que l'adoration, ce n'est pas une partie de culte, comme les gens le pensent. Les temps d'adoration dans le culte. Non. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est toute une vie. Nous, chrétiens, quand nous adorons notre Dieu, on ne l'adore pas seulement parce que nous sommes à l'église. On ne l'adore pas seulement parce que nous sommes dans un endroit, soit à la montagne, où les gens vont pour adorer le Seigneur. Non. On adore Dieu partout où on est. Qu'on soit malade, adorer l'Éternel. Qu'on soit en bonne santé, adorer l'Éternel. Qu'on soit dans des difficultés, adorer l'Éternel. Qu'on soit dans la joie, adorer l'Éternel. Il mérite d'être loué, d'être adoré. Raison pour laquelle, dans les livres de psaumes, quand le roi Salomon écrit des cantiques, vous sentez qu'on est en train d'adorer Dieu. Il est en train d'adorer Dieu. Si vous entrez dans les livres d'Apocalypse, chapitre 4, à partir du 10e verset jusqu'au 11e, on nous parle de ces vieillards, ces 24 vieillards. La Bible nous dit, ils enlèvent leur couronne. Ils acceptent de s'humilier. Ils acceptent de descendre. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Dieu aime l'adoration. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Les gens se trompent. Je vais aller à l'église, je vais donner les offrandes, je vais aller à l'église, je vais donner les actions de grâce. Dieu a besoin de l'adoration. Et si vous avancez dans la parole du Seigneur, on vous dit que offrons nos corps comme sacrifice vivant, signe d'adoration. Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut qu'on l'élève. Dieu veut qu'on l'exalte. Dieu veut qu'on le loue.
Cette femme samaritaine, elle a reçu les enseignements de Jésus. Jésus lui a parlé. Jésus lui a révélé qui il était. Jésus lui a parlé qui il était. Parce que Jésus, il lui dit, celui qui te parle, c'est le Messie lui-même. Et puis la Bible continue en disant, cette femme, elle a quitté de la prostitution à l'évangélisation. C'est cette femme qui est allée dans les villages voisins pour annoncer aux gens, venez voir, moi j'ai entendu, maintenant je vous appelle, venez, venez, venez voir le Messie qu'on nous a toujours parlé. Quand on croise Jésus sur son chemin, ta vie change. Cette femme, une femme de mauvaise vie, une prostituée, mais elle est devenue évangéliste. Une femme qui ne pouvait pas parler devant les gens, c'est elle qui est allée dire aux gens de venir puiser là où les eaux ne tarissent jamais. Là où il y a les eaux qui donnent la vie. De venir manger au pain de vie. De venir écouter la bonne parole de Dieu. Les contacts avec Jésus. Voilà maintenant, quand Dieu libère sa parole, la parole de Dieu, on ne la libère jamais sans qu'il y ait un objectif. Dieu libère sa parole avec un objectif derrière sa parole. Raison pour laquelle on nous dit que Dieu est toujours derrière sa parole pour que sa parole puisse s'accomplir dans la vie de ceux qui ont écouté cette parole-là. Cette parole-là. Voilà aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions parler, que nous puissions annoncer à ses enfants que quand on est devant Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, comme nous dit le livre de Genèse, chapitre 2, au 3e verset, après avoir libéré la parole, tant de fois, dès le premier chapitre, c'est à partir du premier verset jusqu'au 26e, c'est au 26e verset où le mot béni vient d'intervenir. Dès la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est au 26e verset où on a parlé maintenant de la bénédiction. Et c'est au 7e jour aussi où Dieu lui-même, il a béni le 7e jour pour le repos. Si la bénédiction était très importante pour Dieu, il pouvait commencer avec. Mais Dieu savait qu'avec la parole amènera la bénédiction. Mais la bénédiction, elle seule, n'amènera jamais la parole. Tu veux écouter la parole de Dieu, tu veux pratiquer la parole de Dieu dans ta vie, les conséquences d'écouter la parole de Dieu, c'est la bénédiction. Mais les gens veulent les conséquences de la parole au lieu d'aimer la parole de Dieu. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Tu détestes les cultivateurs des haricots ou des pommes de terre, mais tu aimes les pommes de terre. Ça n'a pas de sens. Tu détestes les bijoutiers, les forgerons qui allument le feu, les bijoutiers qui font les bijoux, mais toi tu aimes porter les bijoux. Si tu tues les bijoutiers, tu n'auras jamais les bijoux. Si tu aimes la bénédiction, le monde peut te donner la bénédiction. Le monde peut te donner la bénédiction. Mais cette bénédiction-là, ça sera ta mort. Mais si tu veux la parole de Dieu, cette parole va te donner la bénédiction. Et la Bible me dit
que la bénédiction qui vient de Dieu ne se suit jamais d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Raison pour laquelle on doit souhaiter vivre toujours la parole de Dieu. Aimons la parole, aimons Dieu, aimons Jésus, qui est lui-même la parole faite chair, comme nous dit le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement, c'était la parole. Pourquoi on n'a pas dit au commencement, c'était la bénédiction? C'était les véhicules, c'était les maisons, c'était l'argent. Mais on dit au commencement, c'était la parole. Et la Bible continue que la parole était avec Dieu. La Bible continue que, et cette même parole était Dieu lui-même. Regarde l'importance de la parole de Dieu. Raison pour laquelle une personne qui est habituée à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, il ne s'inquiète devant aucun obstacle. Parce qu'il maîtrise la parole de Dieu. Il sait que Dieu me dit dans sa parole, quand je marche avec lui, l'Éternel, il est le miracle de feu autour de moi, comme il était avec les enfants d'Israël dans le désert. Celui qui me touche, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Donc personne ne peut te toucher. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu vas utiliser la parole contre ceux qui te font la guerre? La parole de Dieu me dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Celui qui marche avec Dieu, il est dans la sécurité totale. Mais les hommes veulent gagner les choses de ce monde. Quel est l'intérêt de gagner les choses de ce monde pour qu'à la fin nous puissions perdre nos âmes? Ça n'a pas d'importance. On doit chercher d'abord à gagner les royaumes de Dieu. Et autre chose nous seront données par la suite. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin et que Dieu bénisse. Oh, Emae, fongolela ngalola. Oh, Emae, sopelela ngakemo. Oh, Emae.